Premier trail nocturne de cette année 2022 et ce sera la TDA, le trail des Deux Amants. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il est content. Eh ben je suis dans mon terrain de jeu à Romilly-sur-Andelle, enfin plus précisément à Pitre, un petit village juste à côté qui longe la colline des Deux Amants où on va courir ce soir essentiellement. Et ben je me dirige dans le gymnase pour les préparatifs et c'est parti. Départ imminent. Le décompte, messieurs dames, 3, 2, 1, partez! Bonne course! Allez! Allez, c'est parti pour la TDA 17 km nocturne. Bonsoir, merci. Bon, après ce départ du petit village de Pitre, nous avons fait 3 km à travers les champs. Et là, nous longeons la Seine dans le village d'Amfreville-sous-les-Monts, sur encore au moins, je pense, 2 km avant d'emprunter cette fameuse colline des Deux Amants. Et ben, on va voir ça, hein. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et voilà, 5 km, 27 minutes. On est parti assez vite, hein, c'est clair. Il doit y avoir 3-4 degrés, un ressenti peut-être à -1, -2. Moins 8000. Du coup, on essaye d'envoyer un peu pour pas avoir trop froid. Et là, ça y est, on a eu le temps de bien s'échauffer sur une première partie de 5 km relativement plate. Et là, maintenant, ça y est, on arrive à la colline des Deux Amants. Et forcément, ça grimpe. Pour ceux qui m'ont suivi sur le trail de Vernon la semaine dernière, on emprunte également aujourd'hui le GR2. C'est un peu le spot de la région, cette colline, car quand on a besoin de travailler un peu de D+, pour aller éventuellement sur des trails avec un peu plus de dénivelé, et ben dans la région, c'est ici qu'on vient. Merci. Bon, c'est sûr qu'une vidéo nocturne, ça va pas être forcément l'éclate pour les paysages, mais j'espère au moins vous faire ressentir les sensations sur ce parcours, car je peux vous assurer que sur 17 km elles vont être nombreuses ces sensations. Et comme là par exemple, on est dans quasiment 30%, ça monte très fort. Bien évidemment vous vous rendrez pas compte, mais mes jambes oui. Un peu de lumière pour voir comment ça grimpe. Salut Guillaume. Salut, ça va? Tu vas bien? La forme? Ouais, bon courage. Et ouais, les bénévoles sont encore nombreux sur cette course, ça fait plaisir. Franchement, ils sont vraiment bien équipés pour nous indiquer la route avec des matraques lumineuses. Il y a aussi sur ce parcours des traits de bombes phosphorescentes sur les obstacles, et ça franchement c'est vraiment rassurant, et c'est encore une très bonne initiative de la part de David, que je remercie d'ailleurs pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir d'être sollicité sur des événements qui nous tiennent à cœur comme celui-ci, et bah, c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les bénévoles également, car comme d'habitude on est très bien reçus. Et petit single. Et ça c'est pas chouette. Le GR2 en puissance. Et ça va vite. Bonsoir. Alors on arrive au panorama des Deux Amants. Le panorama, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de vous faire voir
un petit peu ce panorama de nuit avec Pitre en contrebas. Bon, j'avoue, on voit rien. Moi, je vais essayer de regarder droit devant moi parce que là, on est sur une partie après le panorama pour aller vers Romilly-sur-Andelle, une partie un peu plus technique. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des singles qui se rétrécissent. Je sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, oui, qui se rétrécit, je sais pas. Et en tout cas, pas mal de racines et des cailloux. Là, vraiment, ça y est, la course est lancée, on est au 8e kilomètre. Et ben, on est presque à la moitié. Alors, on reste focus. Et nous arrivons au deuxième panorama au-dessus de Romilly-sur-Andelle. Je peux éclairer, mais je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Bonsoir. Bonsoir. Et bravo. Merci. Courage. Romilly-sur-Andelle. Je suis sûr que vous avez tout vu. C'est quand même plus sympa de jour. Et ouais, la nuit, tout est différent. Là, nous allons redescendre sur 1 km. Sur du technique. Par exemple, oh là, rock and roll. Ah. Allez, je vais passer devant Jacques. Hop. Et ouais, on en voit toute la difficulté. Mon ami Jacques qui vient de me dire qu'il s'est retordu la cheville parce que forcément le terrain est technique. Et là, je vous laisse découvrir. Oh, mais que fait l'ONF? Allez. Et ouais, ici sur la colline, on est forcément sur un des spots les plus techniques et forcément les plus pentus de la région. C'est un endroit où on aime forcément y venir travailler le D+. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que 100 mètres. Allez, on redescend sur Romilly, sur une monotrace très très sympa que j'emprunte souvent. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bonsoir, merci. Et voilà, un peu de bitume. Bah, j'avoue que celle-ci, elle est quand même plus sympa à descendre qu'à monter. Elle pique bien les cuisses. Alors là, on va avoir le droit à une petite portion d'un petit kilomètre de bitume avant d'attaquer la partie ouest de cette colline en direction de Pont-Saint-Pierre. Bonsoir, merci. Hop, ouais. Allez. Et ça y est, ça monte. Donc on sommes arrivés quasiment à Pont-Saint-Pierre. Et là on attaque encore une belle petite ascension d'une centaine de mètres direct. Bon, j'essaye d'en garder un peu sous le pied, car en fait je fais un petit bloc en 2 fois, c'est-à-dire le 17 de ce soir et demain matin le 25 km. On va éviter de se blesser et de tout lâcher ce soir, même si on a envie, car ça fait du bien de se retrouver ici. Ah, ça fait du bien les gars. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal hein. Ça fait du bien, ça réchauffe en tout cas. Ouais, ça réchauffe. Sûrement. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on a un ressenti négatif. Hein. Il doit y avoir 3-4 degrés, mais c'est comme s'il y avait -2 quoi, -3 peut-être. Le fond de l'air est frais. Ouais. Bon, je sais que vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Il s'est passé plein de choses. On arrive bientôt au 13e kilomètre et on est rentré dans une partie très technique. En fait, vous me voyez plus beaucoup parce que la lampe frontale qui me servait à m'éclairer pour qu'on voit un peu mon visage, j'ai été obligé de l'utiliser comme lampe principale car je suis tombé en panne de lampe frontale. Super, bravo.
Bon, ça va, j'ai toujours cette petite lampe à 8 € d'une grande marque française qui me dépanne vraiment très bien. La preuve, parce que là, si je ne l'ai pas aujourd'hui, en vue du parcours quand même relativement technique, ça m'aurait mis vraiment dans le mal. Là, on est sur une très très belle portion, au moins plus de 30%. C'est dommage que vous ne voyez pas. Restez avec moi les amis, demain sur le 25 km, vous allez découvrir tous ces sentiers de jour et vous allez voir que ce trail vaut vraiment la peine d'être parcouru. Bon, je reste concentré parce que cette petite lampe n'éclaire pas beaucoup. Le parcours, comme je le disais, est technique. Et de toute façon, je vais vous reprendre aux abords du stade de foot de Pitre sur la ligne d'arrivée d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Pour vous, ça sera immédiatement après cette petite coupure. Allez, ça y est, on arrive au bout. On va rentrer dans le gymnase. Et voilà. Eh ouais. Ça y est, on est là. Ouh. Allez. Et voilà. 26 pour Dimitri. Et bien voilà, j'ai fini ce 17 km nocturne, c'était un petit peu mouvementé. Je vous explique en gros ce qui s'est passé. Donc comme de fait, vous avez dû voir, je suis tombé en panne de frontale. J'avais une frontale de secours, ce qui m'a permis de pouvoir finir la course avec un minimum de visibilité. Je pense qu'en fait le froid a fait que les batteries de ma frontale sont tombées vite HS. Je suis aussi tombé en panne de batterie pour la caméra. Donc là je fais le petit débrief fin de course avec mon téléphone. Ça change un peu, c'est original. Mais en tout cas, restez avec moi juste après cette vidéo. J'enchaîne avec le 25 km demain matin. Vous verrez le parcours de jour et qui est vraiment franchement très très agréable. Technique par endroits, assez grimpant, avec pas mal de cailloux, des racines, enfin vraiment très très complet dans l'ensemble. Bah en fait, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bah voilà, je finis dans la pénombre. C'est un petit peu original de finir un petit peu comme ça. J'ai pas trop l'habitude, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est les aléas. Et puis bah comme ça, au moins vous voyez ce qui peut se passer pendant les courses. On triche pas. C'est forcément jamais tout blanc, jamais tout noir. Et bah là, pour le coup, je vais finir un peu dans le noir. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ici, voilà, en plein milieu. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos et des prochains tutos. Non, je vais rester comme ça, on me voit mieux. Et bien écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao!